Bonjour, bienvenue dans ce nouveau brief UNSA. Aujourd'hui, une thématique de saison, les congés payés. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais rappeler que les congés, et par extrapolation les temps non travaillés, sont des éléments de santé et de sécurité au travail. L'employeur doit garantir la prise de ces temps. Oubliez vos scrupules, partir en congé, c'est bon pour votre santé et pour la sécurité de tous. La convention collective de la métallurgie et les récentes évolutions législatives ainsi que le droit local méritent que nous fassions un point d'étape sur vos droits en matière de congés payés. Parlons déjà de l'acquisition de ces congés. Le principe de base reste l'acquisition de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an. Chez Libermining, c'est 25 jours ouvrés. Les jours non travaillés, selon la nature de l'absence, peuvent influencer l'acquisition. Nous verrons le cas de la maladie un peu plus loin. Parlons maintenant de la pause de ces congés. Le calendrier est coupé en 2 grandes parties, la période été et la période hiver. La période principale été se situe du 1er mai au 31 octobre. Vous devez obligatoirement prendre au moins 10 jours ouvrables continus durant cette période. La période hiver se situe du 1er novembre au 30 avril. Attention toutefois, chez Libermining la référence est annuelle. Nous aurons donc 2 sous-périodes, du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre de la même année. La gestion de prise des congés sur ces 2 périodes peut donner lieu à des jours appelés congés de fractionnement. Si vous avez pris vos 10 jours ouvrés dans la période principale été et que vous avez pris entre 3 et 6 jours durant la période hiver, plus un jour si vous posez 3 jours, plus un autre jour si vous posez 6 jours, soit 2 jours de plus au total pour 6 jours posés. Parlons maintenant des congés d'ancienneté. Ces conditions relèvent de la convention et de notre accord d'entreprise. Commençons par les non-cadres. Un premier jour vous est octroyé à 8 ans d'ancienneté, un deuxième pour 12 ans et un troisième pour 16 ans. Puis on attend 25 ans pour qu'un autre jour s'ajoute. Pareil pour 35 ans. À 35 ans d'ancienneté, vous aurez donc 5 jours de congés supplémentaires. Pour les cadres, c'est un peu différent. L'âge du salarié est une référence. Vous avez 30 ans et une ancienneté supérieure ou égale à 1 an. Vous avez droit à 2 jours supplémentaires. Vous avez 35 ans et une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans. Vous avez droit à 2 autres jours, soit 4 jours au total. Ces jours sont acquis dès que le seuil d'ancienneté est atteint. Et si je suis malade, qu'en est-il ? Pour commencer, on n'oublie pas de fournir un certificat médical à l'employeur sous 48 heures. C'est obligatoire. La jurisprudence et la nouvelle convention clarifient la situation pour éviter que vous ne perdiez pas des jours de repos. Malade avant le départ. Vos congés sont reportés. Vous pourrez les prendre ultérieurement, même si la période de congé est dépassée, dans une limite de 15 mois de report. Malade pendant les congés. Vous bénéficiez du report des jours de congé qui coïncident avec l'arrêt. Les congés sont alors prolongés ou reportés. Focus sur l'arrêt maladie. C'est la grande nouveauté suite à la loi d'avril 2024, mise en conformité avec le droit européen. Si c'est une maladie non professionnelle, une grippe, suite à un acte chirurgical par exemple, vous acquérez désormais des congés pendant votre arrêt à hauteur de 2 jours ouvrables par mois, soit 4 semaines par an maximum. Si votre arrêt fait suite à un accident du travail ou maladie professionnelle, classé AT/MP, l'acquisition reste de 2,5 jours ouvrables par mois pendant toute la durée de l'arrêt. La limite d'1 an a été supprimée. Dans les 2 cas, votre employeur doit vous informer du nombre de jours acquis et du délai de prise. Comment faire pour suivre mes soldes ? Vous retrouvez le récapitulatif de tous vos compteurs de congés dans l'intranet LEC en utilisant e-Temptation ou à la suite de votre fiche de paie, généralement au verso. Pensez à vérifier les soldes pour un suivi efficace et une action rectificative si besoin. Nous arrivons maintenant au terme de notre brief sur les congés payés en tenant compte des différents paramètres. Le Code du travail, la Convention et nos accords. Une question ? Une situation personnelle à expliquer ? Contactez nos délégués UNSA. UNSA au cœur de votre quotidien.